Je n'aurais jamais cru que la retraite me mènerait ici, debout dans ma propre maison au bord du lac à minuit, regardant ma fille porter un toast au champagne avec un agent immobilier pendant que ma femme pleurait seule dans la chambre. Et pourtant, voilà où m'ont conduit 32 années comme chef des pompiers à Thunder Bay. L'instinct qui te pousse à vérifier 2 fois les détecteurs de fumée, qui te fait rentrer 3 heures plus tôt quand quelque chose te semble anormal. C'était censé être la semaine de Thanksgiving. Margaret et moi avions passé des décennies à construire notre vie ensemble. Elle a enseigné à l'école primaire pendant 28 ans, pendant que je gravissais les échelons, de jeune recrue à chef. Quand j'ai enfin pris ma retraite au printemps dernier, à 60 ans, nous pensions avoir mérité un peu de paix. La maison du lac n'était pas grand-chose quand nous l'avons achetée il y a 25 ans, juste une cabane délabrée sur le lac supérieur, mais je l'avais reconstruite de mes propres mains. Chaque planche, chaque cadre de fenêtre, Margaret avait planté le jardin, choisi chaque couleur de peinture. C'était censé être l'endroit où nos petits-enfants apprendraient à pêcher, où nous vieillirions en regardant le soleil se coucher sur l'eau. J'étais monté de Thunder Bay mardi soir, 3 jours avant Thanksgiving. Le département avait annulé ma fête de départ à la dernière minute, une réunion budgétaire impossible à reporter. Tant mieux. Je déteste être au centre de l'attention. Margaret était montée la veille avec notre fille Jessica et son mari Marcus pour préparer la maison. Notre fils Tyler devait arriver jeudi avec sa femme et leurs 2 enfants. Le trajet avait duré près de 3 heures dans l'obscurité de novembre. J'avais appelé Margaret 2 fois, sans réponse. Rien d'étonnant, le réseau passait mal là-bas. Mais quelque chose me rongeait. Appelle sa 32 ans à lire les motifs de la fumée et à sentir quand une situation va dégénérer. Je suis arrivé vers 10h30. La maison brillait comme un sapin de Noël. Étrange. Margaret se couchait d'ordinaire à 9h. J'ai pris mon sac dans le camion et marché vers la porte d'entrée, mes bottes crissant sur le gravier gelé. C'est là que je l'ai entendu des rires, forts, joyeux, venant de la terrasse à l'arrière, et en dessous, plus faibles, des sanglots. Je ne suis pas passé par la porte. Les chefs des pompiers apprennent à évaluer une scène sous tous les angles. J'ai contourné la maison, resté dans l'ombre. 3 silhouettes se tenaient sur la terrasse, découpées par la lumière du porche, Jessica, 32 ans, ses cheveux sombres attrapant la lumière, Marcus, son mari depuis 4 ans, grand, gesticulant avec une flûte de champagne, et un homme que je ne connaissais pas, plus âgé, en costume coûteux malgré l'heure. Au nouveau Lake Superior Resort and Spa, lança Marcus. Sa voix portait dans l'air glacé de novembre. Cet endroit va nous rapporter une fortune. Un emplacement parfait. Tes parents ne seront pas un problème, demanda l'étranger d'un ton sceptique. Mon père a 60 ans, répondit Jessica, avec dans la voix une froideur que je ne lui connaissais pas, il montre déjà des signes. Maman a oublié de payer les factures le mois dernier. Papa oublie ses rendez-vous. Nous avons la documentation. Le rendez-vous à la clinique de la mémoire est fixé à vendredi. La glace m'envahit. Clinique de la mémoire? Et les documents légaux? Déjà réglés, dit Marcus d'un ton mielleux. Procuration médicale et financière. Une fois l'évaluation cognitive confirmant le déclin, ce sera une formalité. Nous deviendrons leurs tuteurs légaux. Ils iront dans une résidence à Thunder Bay. Nous développerons la propriété. Tout le monde y gagne. Sauf eux, répondit l'étranger. Ils ne s'en rendront même plus compte dans quelques années, dit Jessica avant de boire une gorgée. C'est pour leur bien. Ils ne devraient plus vivre seuls ici à leur âge. J'étais entré dans des immeubles en flammes, j'avais sorti des gens de voitures accidentées, tenu la main de collègues mourants, mais rien ne m'avait préparé à entendre ces mots dans la bouche de ma fille. Je montais sur la terrasse. Leur âge? J'ai 60 ans, Jessica, pas 90. Ils se retournèrent d'un bloc. Les verres de champagne suspendus dans l'air. Jessica devint livide. Papa, on ne t'attendait pas avant jeudi. Clairement, dis-je. Quelqu'un veut m'expliquer ce que je viens d'entendre? Marcus reprit contenance le premier comme toujours. 4 ans plus tôt, quand Jessica me l'avait présenté, j'avais fait mes recherches, ancien cadre commercial, beau parleur, de grands rêves, 3 entreprises, 3 échecs. Mais Jessica l'aimait, alors j'avais gardé mes réserves pour moi. Je regrettais amèrement cette décision. Bob, content de te voir, dit-il en tendant la main. Je ne la pris pas, nous parlions juste d'investissement potentiel pour la propriété.
Des options pour ma propriété, dis-je. Celle que j'ai bâtie de mes mains pendant que tu portais encore des couches. Papa, s'il te plaît, dit Jessica en posant son verre. Il faut qu'on parle. Maman ne va pas bien. Vraiment? Parce que je viens d'entendre que tu veux la forcer à quitter sa maison. Elle a oublié de payer les factures. Cria Jessica. Le courant allait être coupé. Et si c'était arrivé en hiver? Vous auriez pu mourir de froid. J'ai payé les factures, il y a 3 semaines, comme chaque mois, répondis-je calmement. 32 ans de gestion de crise, ne jamais perdre son sang-froid. Essaie encore. L'étranger s'éclaircit la gorge. Peut-être devrais-je y aller. Non, dis-je. Qui êtes-vous? Donald Brinidge. Promoteur immobilier. Il eut la décence d'avoir l'air mal à l'aise. Je ne savais pas, je vous laisse en famille. Il partit presque en courant. Marcus serra la mâchoire. Tu es déraisonnable. On essaie de t'aider. À me chasser de chez moi. Tu as 60 ans, Bob. Combien de temps encore pourras-tu entretenir un endroit comme celui-ci? Les hivers, seul. Il y a 6 mois encore, je sortais des gens d'immeubles en feu, dis-je doucement. Je pense pouvoir changer un filtre à air. Ce n'est pas que la maison, dit Jessica, les yeux rouges. C'est maman. Elle est confuse, oublie des choses. La semaine dernière, elle ne savait plus quel jour on était. C'était samedi. Elle le savait très bien. Elle a plaisanté là-dessus. Elle est dans le déni. Et toi aussi. Marcus s'avança. Je ne reculais pas, nous voyons des signes depuis des mois, les factures, la confusion, la mémoire. L'évaluation est déjà prévue. Annulez-la. Impossible. Nous irons jusqu'au bout, dit Marcus d'une voix dure. Quand les résultats confirmeront ce que nous savons, nous aurons l'autorité légale pour décider à votre place. Pour votre sécurité. C'est alors que je l'ai entendu de nouveau les sanglots, plus forts, venant de la chambre. Je les ai dépassés et suis entré. Margaret était assise au bord du lit, en larmes, le visage défait. Quand elle leva les yeux, j'y vis la peur. Bob. Pourquoi es-tu là? La fête a été annulée. Qu'est-ce qui ne va pas, mon amour? Elle se leva, chancelante. Je ne comprends plus rien. Jessica m'a fait signer des papiers, une procuration, qu'elle disait pour notre protection. Mais en les lisant, j'ai vu que ce n'était pas ça. Elle veut tout contrôler. La maison, nos comptes, nos soins médicaux. Et quand j'ai refusé, elle s'est mise en colère. Elle a dit que je ne comprenais plus rien, que je perdais la tête. Tu ne perds rien, Margaret. Comment le sais-tu? Et si elle avait raison? J'ai bien oublié quel jour on était la semaine dernière. Tu en as ri, et tes clés étaient dans ta poche, comme toujours, dis-je en la tenant par les épaules. Regarde-moi. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Alors pourquoi Jessica dit-elle ça? C'était la question. Je l'ai aidée à se rasseoir, puis j'ai verrouillé la porte. Dehors, les voix montaient. Reste ici, lui ai-je dit. Je m'en occupe. Quand je suis revenu, Jessica et Marcus chuchotaient. Ils se turnettent. Elle ne signera rien, dis-je. Papa, tu n'es pas lucide. Je n'ai jamais été aussi clair, répondis-je en m'asseyant dans mon fauteuil préféré. Laisse-moi deviner, Marcus a des problèmes d'argent, sans doute des dettes de jeu. Tu es désespéré. Tu as vu cette maison effleurer l'aubaine. Alors, vous avez monté un plan pour nous faire passer pour incapables, prendre le contrôle de nos biens et tout vendre. Marcus devint cramoisi. C'est absurde. Vraiment? Parce que je vous ai entendu planifier exactement ça. Lake Superior Resort and Spa. Beau nom. On essaie de vous sauver de vous-même, cria Jessica. Vous êtes trop vieux pour vivre ici, trop vieux pour gérer vos affaires. Et si tu ne le vois pas, alors cette évaluation est exactement ce qu'il te faut. Quelque chose s'est brisé en moi. Une part de moi espérait encore qu'il ne s'agissait que d'un malentendu. Dehors. Pardon? Dehors de ma maison, tous les deux. Marcus éclata de rire. Un vrai rire. Nous n'allons nulle part. En fait, nous avons aussi quelques documents à te faire signer.
Transfert de propriété vers le trust familial. Procuration durable. Des papiers standards pour quelqu'un de ton âge. J'ai 60 ans, Marcus, pas sénile. Ce n'est pas ce que dit le rapport médical. Il sortit un dossier de sa veste. Problème de mémoire, confusion, décisions inappropriées, signes précoces de déclin cognitif. Nous avons tout documenté. Quel médecin? Je n'ai vu aucun médecin. Le docteur Raymond Chen, spécialiste en gériatrie. Nous avons consulté le mois dernier à propos de ton état. Je me levai lentement. Fais voir ça. Il me le tendit, sûr de lui. Je lus. En-tête professionnelle, observation détaillée, recommandations pour intervention immédiate. Tout semblait légitime, sauf un détail. Ce rapport est daté du 15 octobre. J'étais en voyage de pêche avec Tyler du 10 au 20. Je n'étais même pas dans la province. Essaie encore. Le visage de Marcus se figea une seconde, juste assez pour que je voie que j'avais touché juste. Une faute de frappe, dit-il d'un ton lisse. Plutôt une fraude. Je posai le dossier. Dernière chance. Partez ou j'appelle la police. Pour quel motif? Tentative de vol, fraude, maltraitance envers personnes âgées. Choisis. Le visage de Jessica se tordit. Papa, s'il te plaît, on ne veut pas te faire de mal. On essaie de t'aider. Marcus et moi. On a des ennuis. De gros ennuis. Il doit de l'argent. Beaucoup. Et ces gens ne plaisantent pas. On pensait qu'en développant la propriété, on pourrait la revendre vite, rembourser et repartir à zéro. Personne ne serait blessé. Voilà, la vérité enfin. Alors, tu comptais voler la maison de ta mère? Dis-je doucement. La maison qu'on a construite ensemble. L'endroit où tu as appris à nager, où tes enfants devaient apprendre à pêcher. Tu comptais droguer ta mère, falsifier des papiers et tout vendre pour payer les dettes de jeu de ton mari? On ne voulait droguer personne. J'ai entendu Margaret. Elle est à peine cohérente. Qu'est-ce que tu lui as donné? Marcus bougea, mal à l'aise. Juste quelque chose pour l'aider à se détendre. Elle devenait hystérique à cause des papiers. Confirmation. Je sortis mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Jessica. J'appelle mon fils. Tyler ne vient que jeudi. Il vient maintenant. Je composais. Tyler décrocha à la deuxième sonnerie. Tyler, j'ai besoin que tu viennes au chalet tout de suite. Et prends ton ordinateur. Papa, il est presque 23 heures. Que se passe-t-il? Ta sœur et son mari essaient de voler la maison. J'ai besoin de ton aide. Un silence. Puis, j'arrive dans 2 heures. Ne les laisse rien toucher. Je raccrochai. Jessica pleurait vraiment, cette fois. Et un instant, j'ai failli fléchir. Presque. Tyler apporte des preuves, dis-je. De tout ce que vous avez fait. Puis nous irons à la police. Il n'y a aucune preuve, dit Marcus, mais sa voix trembla. Tu es sûr? Parce que Tyler s'inquiète pour vous depuis des mois. Il a fait quelques recherches discrètes. C'était du bluff. Mais je vis son visage pâlir. Papa, s'il te plaît, supplia Jessica. S'ils ne sont pas remboursés, ils feront du mal à Marcus. Ils ont déjà menacé son associé. Il lui est arrivé quelque chose. On a peur. Alors vous allez à la police. On ne vole pas ses parents. On a essayé, mais sans preuve des menaces, ils ne font rien. Et l'associé de Marcus refuse de parler. Je la regardais vraiment. Quand était-elle devenue cette personne? À quel moment le désespoir l'avait-il tordu au point de droguer sa propre mère? Combien vous devez? 200 000 $, murmura Marcus. Je me rassis. Quoi? Le casino. J'avais un système. Ça marchait. Jusqu'à ce que ça ne marche plus. Et j'ai voulu me refaire. Les gens à qui j'ai emprunté ne sont pas patients. Alors tu as voulu régler ton problème en détruisant les parents de ta femme. On allait te placer dans une belle résidence, avec soins et activités, et sans ton accord, te faire déclarer incompétent pour tout prendre. Margaret apparut dans l'embrasure de la porte, agrippant le cadre.
Jessica, dis-moi qu'il ment. Dis-moi que tu n'aurais jamais fait ça. Jessica ne put soutenir son regard. Oh ma chérie, murmura Margaret, et j'entendis son cœur se briser. Les 2 heures suivantes rampèrent. Je fis du café, noir et fort. Margaret resta à la table, silencieuse, les larmes coulant. Jessica et Marcus chuchotaient sur le canapé. Je les observais, mon téléphone à portée. Marcus tenta de sortir. Je bloquai la porte. On n'est pas des prisonniers, dit-il. Vous n'êtes pas des invités non plus. Vous restez jusqu'à ce que Tyler arrive. Et après? Tu vas nous faire arrêter? Jessica est ta fille. Jessica a drogué sa mère et essayé de voler notre maison. Ça change tout. Des phares balayèrent les vitres à 1h30. Tyler entra comme une tempête, Sarah derrière lui. Papa? Il me prit dans ses bras. Ça va? Et maman? On gère. Je désignai le canapé. Ils sont encore là. Tyler regarda sa sœur. Quelque chose passa entre eux. Froid. Définitif. Jess, c'est quoi ce bordel? Mêle-toi pas de ça. Pas me mêler de toi qui vole la maison de nos parents? Je ne crois pas, il ouvrit son ordinateur. Je vous surveille depuis 3 mois, depuis que j'ai entendu parler des dettes de Marcus. Tu veux voir ce que j'ai trouvé? Marcus se leva. T'en avais pas le droit. Rassieds-toi. Sa voix tranchait comme du verre. Dossier du casino, 247 000 $ de pertes sur 18 mois. Emprunt auprès d'usuriers connus. Menace dans tes mailles. 3 tentatives précédentes d'emprunter à la famille. Refusé. Et ça, il tourna l'écran. Le faux docteur Chen, qui est en réalité chiropracteur à Winnipeg, que j'ai appelé. Il n'a jamais entendu parler de vous et se dit très intéressé par l'usage frauduleux de son papier à en-tête. Jessica poussa un cri étouffé. Et ce n'est pas tout, continua Tyler. La clinique mémoire que vous avez mentionnée n'existe pas. L'avocat en droit gériatrique? Acteur basé à Toronto, spécialisé dans la vidéo d'entreprise. J'ai ses coordonnées et le paiement venant du compte de Marcus. Les rapports sur la confusion de maman? J'ai consulté les factures d'électricité, toutes payées à temps depuis 3 ans. Quant aux documents de procuration, un vrai avocat les a examinés. Ils ne sont pas seulement abusifs, ils sont illégaux en Ontario. Comment t'as trouvé tout ça? Je suis analyste de base de données pour le gouvernement provincial. Je sais chercher. Et je sais présenter un dossier à la police. On était désespérés, murmura Jessica. Vous étiez criminel, répondit Tyler. Il y a une différence. Si Marcus était menacé, il existait des moyens légaux. Vous avez choisi ça. Tyler, je l'aime. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Alors tu préférais faire tomber maman et papa. Silence. Le genre de silence dont on ne revient pas. Je me levai. J'appelle la police. Attends, dit Marcus. Et si on partait maintenant? On disparaît. Vous n'entendrez plus jamais parler de nous. Et ceux à qui tu dois? Je me débrouillerai. Ils viendront. Je gérerai. Mais n'appelle pas la police. Jessica perdra sa licence d'agent immobilier, elle aura un casier, sa vie sera finie. Elle aurait dû y penser avant de droguer ma femme. Margaret parla alors, la voix brisée. Qu'est-ce que tu m'as donné? Jessica baissa les yeux. Des somnifères, dans ton thé. Tu étais si agité à cause des papiers. Marcus a dit que si tu dormais un peu, on pourrait falsifier ma signature, acheva Margaret. Pendant que j'étais inconsciente. On n'aurait pas eu besoin de ça si tu nous avais écoutés. Écoutés? Margaret se redressa, une force nouvelle dans le regard. Écouter, ça aurait été nous parler, demander de l'aide, pas me droguer et voler notre maison. Tu es ma fille. J'aurais tout fait pour t'aider. Tout. Mais tu ne m'as même pas fait confiance pour demander. Jessica s'effondra en larmes. Les vrais, cette fois. Mais je n'avais plus de compassion. Je composais le 911. Je veux signaler une tentative de vol et de maltraitance envers personnes âgées. Marcus me sauta dessus. Tyler le plaqua sur le canapé.
Sarah sortit son téléphone et filma. Ne bouge plus, dit Tyler. Sarah filme tout. Chaque geste est une preuve. Les agents de la police provinciale arrivèrent 45 minutes plus tard. L'officière Patricia Deveau avait la quarantaine. Une femme directe, avec ce regard de ceux qui ont tout vu 2 fois. Elle prit nos dépositions séparément, examina les preuves de Tyler, les faux documents, et appela son supérieur. À 4 heures du matin, Marcus était menotté. Monsieur Chen, vous êtes en état d'arrestation pour fraude, tentative de vol et administration d'une substance nocive. Vous avez le droit de garder le silence. Jessica ne fut pas arrêtée. Pas encore. Mais l'officière Deveau fut claire, vous n'êtes pas tirée d'affaire, mademoiselle Chen. Une enquête sera ouverte. Je vous conseille vivement de prendre un avocat. Ils emmenèrent Marcus. Jessica resta seule à notre table de cuisine, anéantie. Tu devrais partir, dit doucement Margaret. Maman, je suis désolée, tellement désolée. Je sais, mais tu dois quand même partir. Jessica s'en alla. Nous avons entendu le moteur démarrer, le gravier crisser sous les pneus tandis qu'elle disparaissait dans l'obscurité de novembre. Tyler resta. Il aménagea la chambre d'amis avec Sarah, et tous les 4, nous avons regardé le soleil se lever sur le lac supérieur. Je n'ai jamais voulu ça, dis-je. Je voulais juste vieillir en paix. Je sais, papa, répondit Tyler en posant une main sur mon épaule. On va s'en sortir. On protégera ce que tu as construit. Les semaines suivantes furent floues. Marcus fut officiellement inculpé de fraude, vol d'identité, tentative de vol et d'avoir drogué Margaret. Jessica ne fut pas poursuivie, mais le conseil immobilier lança une enquête et sa licence fut suspendue. Le vrai docteur Chen, à Winnipeg, furieux qu'on ait volé son identité, menaça de porter plainte. L'acteur de Toronto, lui, coopéra pleinement avec la police en échange de l'immunité, il croyait tourner une vidéo de formation d'entreprise. Les créanciers de Marcus n'apparurent jamais. Tyler découvrit que la plupart de ses dettes provenaient d'un casino légal, pas d'usurier. Les menaces étaient réelles, mais juridiques, poursuites, saisies, faillites. Effrayantes, mais non violentes. Marcus avait exagéré pour manipuler Jessica. Le pire, peut-être, c'était ça, elle avait détruit notre lien pour une fiction. Le procès eut lieu en janvier. Margaret et moi témoignâmes. Tyler présenta ses preuves. L'accusation fut méticuleuse, et l'avocat de Marcus ne put contrer la masse de documents prouvant la fraude. Marcus fut condamné à 5 ans de prison fédérale, sans libération conditionnelle avant 3. Le juge fut sévère, évoquant la vulnérabilité des victimes âgées et la trahison de la confiance familiale. Jessica échappa à la prison, mais perdit sa licence définitivement. Elle demanda le divorcer, à la demande du procureur, dut présenter des excuses publiques dans le cadre d'un programme de justice réparatrice. Cela se fit à la mairie de Thunder Bay, lors d'une réunion sur la prévention des abus envers les aînés. Margaret et moi étions au premier rang. Jessica, tremblante, prit la parole, je m'appelle Jessica Harrison Chen, et il y a 6 mois, j'ai drogué ma mère et tenté de voler la maison de mes parents pour payer les dettes de jeu de mon mari. La salle resta muette. Je me disais que je les aidais, qu'ils étaient trop vieux, trop confus, qu'ils avaient besoin de moi. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin de leur maison, de leur argent. Et au lieu de demander de l'aide comme une personne décente, j'ai essayé de les détruire. Sa voix se brisa. Mon père a 60 ans. Il a servi cette communauté pendant 32 ans comme pompier et chef. Il a sauvé des vies, et je l'ai traité comme un incapable. Ma mère a enseigné pendant 28 ans à des enfants. Elle a façonné des générations, et je l'ai droguée. Les larmes coulaient. Je ne peux pas effacer ce que j'ai fait. Mais je peux dire que les abus envers les aînés ne se produisent pas qu'ailleurs, ils naissent dans les familles, quand le désespoir fait faire de terribles choix. Elle nous regarda. Maman, papa, je sais que vous ne pouvez pas me pardonner. Je sais que j'ai brisé quelque chose d'irréparable. Mais je comprends désormais ce que j'ai détruit, et je passerai le reste de ma vie à essayer d'être meilleure que celle que j'étais cette nuit-là. Elle descendit du podium. Aucun applaudissement. Seulement le silence, lourd et accusateur. Nous ne lui avons pas parlé ensuite. De retour à notre appartement de Thunder Bay, Margaret pleura. Pas pour la douleur de Jessica, mais pour ce que nous avions perdu.
C'était notre fille, murmura-t-elle. Comment n'avons-nous rien vu venir? Nous lui avons fait confiance, dis-je. Ce n'est pas une faute, c'est ce que font les parents. Devons-nous lui pardonner? Je ne sais pas. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. Tyler et Sarah venaient dîner 2 fois par semaine avec leurs enfants, 8 et 6 ans. L'appartement se remplissait de vie. Nous leur apprenions à jouer aux cartes, leur lisions des histoires, planifions l'été au chalet. En mars, une lettre de Jessica arriva. Je la tins longtemps dans mes mains. Tu ne vas pas l'ouvrir, demanda Margaret. Je la regardai. Le temps l'avait marquée, comme moi, depuis cette nuit de novembre. Mais c'était toujours ma Margaret. Non, pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Ce week-end-là, Tyler nous ramena au chalet. La glace commençait à fondre sur le lac supérieur. Le printemps arrivait. Nous marchâmes sur la terrasse que j'avais construite, celle où j'avais entendu ma fille comploter contre nous. On pourrait vendre, dit Margaret. Recommencer ailleurs. Non. Nous avons bâti tout cela avec amour et patience. Personne ne nous le prendra. Ni Jessica, ni Marcus, personne. Tyler sortit avec ses enfants, emmitouflés contre le vent de mars. On peut aller à la plage, papy, demanda ma petite fille. Oui, mais restez là où je peux vous voir. Ils coururent en riant. Tyler resta sur la terrasse. Jessica essaie de me joindre. Elle veut parler. C'est ton choix. C'est ta sœur. Et toi, que ferais-tu? Je regardais mes petits-enfants au bord de l'eau. Je ne sais pas, mon fils. Peut-être qu'un jour je pourrai lui pardonner, la revoir comme ma fille. Mais pour l'instant, je veux juste profiter de ce que j'ai, cette maison, ta mère, toi et ta famille. C'est suffisant. Margaret se blottit contre moi. Nous avons survécu, dit-elle. Oui, répondis-je. Nous avons survécu. Je regardais la maison, le jardin qu'elle planterait en mai, le quai où j'apprendrais à mes petits-enfants à pêcher. On ira bien, dis-je. L'action de grâce revint. Presque un an depuis cette nuit de novembre. Tyler et Sarah vinrent avec les enfants. On prépara la dinde, les plats traditionnels de Margaret, la tarte au potiron. Après le dîner, Tyler me montra une photo sur son téléphone, Jessica, plus mince, fatiguée, travaillant dans un café. La légende disait, 9 mois sobre, thérapie 3 fois par semaine, vivant avec les conséquences de mes choix. J'espère que vous allez bien. Tu vas lui répondre, demandai-je. Je ne sais pas, devrais-je? Margaret regarda la photo. Sur son visage passa une ombre, douleur, chagrin, et peut-être une étincelle d'autre chose. C'est entre toi et ta sœur. Mais ne laisse pas ce qu'elle a fait empoisonner votre lien. Elle a fait de terribles choix, elle nous a blessés, mais c'est toujours ta sœur. Peut-être qu'un jour, on pourra la revoir autrement. Pas aujourd'hui, dis-je. Non, répondit Margaret en serrant ma main. Pas aujourd'hui. Cette nuit-là, je restais seul sur la terrasse. L'air de novembre était froid, comme un an plus tôt. Mais tout avait changé. J'avais appris que ceux qu'on aime peuvent nous blesser le plus profondément, que la confiance est fragile, que la vulnérabilité ne vient pas de l'âge mais des gens qu'on croit. J'avais aussi appris qu'on peut survivre à la trahison, qu'on peut aimer à distance, que pardonner ne veut pas dire tout reprendre. La vie qu'on construit de ses mains ne peut être volée que si on la laisse partir. Le lac s'étendait, sombre et infini. Margaret me rejoignit, un plaid autour de nous. À quoi penses-tu? demanda-t-elle. À la chance que j'ai, malgré tout, répondis-je. Elle m'embrassa sur la joue. Moi aussi. Nous restâmes là, à regarder les étoiles se refléter sur l'eau. Pour la première fois depuis un an, je ressentis la paix. La maison était toujours à nous. La vie que nous avions bâtie était toujours à nous. Et quoi qu'il advienne de Jessica, sa route lui appartenait désormais. Nous avions protégé l'essentiel. Nous avions survécu. Et parfois, c'est tout ce qui compte.